Bonjour, bonsoir à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa, on est de retour pour un nouveau partage, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager un petit peu des prières, des affirmations, vous avez été nombreux et nombreuses à me les redemander, donc je suis ravie de revenir vers vous avec ces belles énergies. Alors aujourd'hui, on va parler un peu du pardon. Le pardon qui nous permet de nous libérer de poids émotionnel, de charge émotionnelle et de pouvoir avancer dans nos vies. Alors je vous propose la prière suivante de pardon que vous pouvez bien évidemment réécouter à la maison à profusion pendant 21 à 30 jours pour un maximum d'efficacité. Et vous pouvez aussi écouter ça avant de dormir ou au moment de vous lever le matin avant de poser le pied par terre le matin. Voilà, donc la prière est la suivante, prière de pardon. Cher univers, merci de faire de l'humanité entière et de moi des êtres d'une complexité merveilleuse. Tu nous as donné le libre arbitre. Tu nous as bénis avec les pouvoirs de la pensée et du choix. Tu nous as remplis avec la capacité d'aimer et tu connais les profondeurs de là où nous pouvons tomber quand l'amour n'est pas présent. Aujourd'hui, je demande et je m'ouvre pour recevoir une guérison totale et complète de toutes les émotions toxiques à leur niveau le plus profond, tant au niveau des racines que des causes. Je te donne une totale et complète autorisation pour me permettre d'enlever tout ce qui est non productif ou toute énergie de non-amour et de transformer cela en lumière pure blanche. Je te demande que tu crées en moi un cœur pur et me restaure dans un niveau d'innocence et de grâce. Pour cela et bien plus, je te suis infiniment reconnaissant. Je laisse ce qui est comme tu le désires, ainsi soit-il. Laissez ces mots se poser en vous, voir un petit peu comment ils résonnent en vous. Laissez les choses un petit peu se décanter. Si vous êtes là, c'est que vous en avez besoin. Voilà, prenez un moment pour écouter à l'intérieur de vous comment cela résonne. Vous pouvez fermer les yeux. Et nous allons commencer à faire passer les messages. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air, ce qu'on veut bien nous faire passer. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Et là, ça tombe dans tous les sens. Hop là. Alors, on a 2 messages ici. Premier message. Je suis organisée et efficace. Je mets de la spiritualité dans tous les aspects de ma vie. Je peux être à la fois créatif et prospère.
On vous souhaite la prospérité à travers votre créativité. Il n'y a aucun préjudice, il n'y a aucune honte à faire de la prospérité à travers sa créativité. D'accord ? Réjouissez-vous de la vie qu'on vous donne. Réjouissez-vous de l'abondance que l'on vous donne. Vous la méritez. D'accord ? Ensuite, on vous parle, on vous dit les endroits qui sont entre deux et qui sont importants pour ma croissance. Je peux me libérer de l'inquiétude et de la souffrance si je le choisis. D'accord ? Vous êtes donc maître de votre destin. On vous l'a dit dans la prière du pardon là, que je viens de vous faire. On vous dit que vous choisissez vos pensées. Vous choisissez. Donc, maintenant, je me libère de tout ce qui ne me sert plus. Donc vous le dites, vous pouvez choisir aujourd'hui et le dire, affirmer, je me libère de tout ce qui ne me sert plus. On est dans de belles énergies de pardon là aujourd'hui. Voilà, moi on me dit de vous faire passer ces messages. On est dans des énergies de libération, de pardon, de gratitude. La lumière est un voyage. Je montre de la compassion à moi-même et à tous les êtres humains. D'accord ? Je peux être centré dans le chaos. Alors là, ça me parle d'un épisode. Vous savez, parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller à un rendez-vous et qu'en fait, les attentes de la personne et vos attentes sont différentes. Alors ça ne s'est pas passé au sein d'un rendez-vous de thérapie, bien au-delà, c'était un rendez-vous complètement à l'extérieur, un rendez-vous personnel. Mais on vous dit que si vos attentes et les attentes de la personne, je vous donne par exemple un exemple, si vous allez à un rendez-vous, je ne sais pas moi, dans le cadre d'un rendez-vous à la banque par exemple, et que la personne en face de vous, elle a un autre agenda, je ne vais pas vous faire un dessin, et que ça vous met très mal à l'aise et que vous trouvez ça totalement déplacé, on vous dit de montrer de la compassion pour vous et pour les autres. Pourquoi est-ce que vous attirez cette personne-là ? Qu'est-ce que cette personne a à vous montrer par rapport à vous-même ? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même dans un jeu de séduction ? Vous voyez ce que je veux dire ? On vous dit montrer de la compassion. Je peux être centré dans le chaos. On vous dit, malgré tout ça, vous vous êtes centré ou vous allez vous centrer, mais vous savez qu'il faut vous centrer. On vous dit, toutes mes vies passées m'ont rapporté à ce moment parfait de réalisation et de sagesse. Toutes mes vies passées m'ont rapporté dans ce moment parfait de réalisation et de sagesse. Moi, je pense, sincèrement, que si vous avez été mis dans une situation où il y avait une différence d'agenda, d'attente derrière, je pense que vous avez super bien géré ça. Parce qu'on a une sagesse là. On vous dit que votre façon d'être a été parfaite. On vous dit que vous avez su gérer ça parfaitement. Là, il y a la fleur de lotus, il y a le Bouddha, donc il y a quand même beaucoup de lumière et beaucoup de sagesse dans votre façon d'approcher les gens et d'approcher les choses. Vous avez dû vous dire, mais c'est pas possible. Enfin, honnêtement, les gens sont fous, C'est ça ce qu'on me donne, c'est que c'est une situation. Je vous ai donné qu'un exemple, mais ça peut être plein d'autres situations où vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. Les gens marchent sur la tête, c'est pas possible. On est là pour faire ça, et lui ou elle fait ça, mais on est où là ? Et je ressens que vous avez eu comme cette personne, elle est descendue de son piédestal. Ça vous a vraiment fait réaliser. Alors là, pourquoi est-ce qu'on vous a montré ça ? On vous a montré ça pour réaliser qui vous êtes, la personne que vous êtes, la personne que vous êtes devenue, la complétude de votre personne et votre sagesse. Donc ça vient confirmer. Si vous ne savez pas encore qui vous êtes, si vous avez du mal à vous voir tel que vous êtes, ça confirme la beauté de votre personne. Ça confirme votre beauté d'âme, ça confirme ce que vous avez appris, ce que vous avez compris dans votre vie et là où vous en êtes.
Allez, on continue. On vous dit là, je suis ouvert pour être nourri, pour être un petit peu materné là. Et je peux aussi materner. Je peux guérir ma relation, mes relations et ma vie. Mon corps est un miracle et peut être guéri du déséquilibre. Moi, je pense là que vous avez une tendance à materner, d'accord? Mais que parfois ça vous pèse. Parfois vous vous dites, mais je passe mon temps à materner un petit peu tout le monde et moi, qui c'est qui me materne? Vous avez cette puissance en vous, cette énergie en vous. C'est pas donné à tout le monde de savoir materner, de savoir s'occuper des uns et des autres. Et là, on vous dit que vous avez ça à l'intérieur de vous. Alors, si vous l'avez, c'est un cadeau, d'accord? Puis aussi, il faut savoir se le donner à soi. Alors, soit vous pouvez le faire, l'exercice de se remplir sa coupe le matin avant de vous lever. Soit il faut le demander. Vous vous dites, voilà, moi aussi, j'aimerais bien que l'on prenne soin de moi. J'aimerais bien aussi qu'il y ait ça. Et vous pouvez guérir vos relations et votre vie en ouvrant la communication par rapport à ce que vous souhaitez. Mon corps est un miracle et peut être guéri d'imperfection, de déséquilibre. Plutôt de déséquilibre que d'imperfection. Moi, je ressens que vous êtes en train de vous réévaluer. Peut-être que c'est la nouvelle année qui vous fait vous dire, voilà, moi cette année, je veux me reprendre en main par rapport à ci, par rapport à ça. Voilà, je veux retrouver un équilibre alimentaire, je veux retrouver un équilibre financier, je veux retrouver la joie de vivre, je veux retrouver la santé, un équilibre au niveau de votre santé. Donc là, il y a plein de choses. Alors, on me demande de nettoyer les énergies. Allez, on va en prendre une dernière et puis on va le faire. Me connecter à mon pouvoir. Mon plus haut pouvoir est un acte sans temps. C'est un acte où il n'y a pas il n'y a pas de moment pour le faire. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment. Il ne faut pas attendre la fin de sa vie pour le faire. C'est dans votre ADN, ça a toujours été là, ça sera toujours là, d'accord? C'est une partie naturelle et très importante de votre vie, là on vous dit. C'est une partie naturelle et très importante de votre vie. Donc là, on voit que peut-être qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles ont ce pouvoir à l'intérieur d'eux. Peut-être que vous vous rendez pas compte de votre puissance. Mais les gens sentent votre aura, les gens vous ressentent. Les gens ressentent votre force, votre bienveillance, votre courage. Puis on vous dit là tout simplement, mais c'est naturel. Et c'est utile, et c'est là pour ça. Donc pourquoi tu vas pas taper dans ta force, dans ton potentiel, dans ta puissance la plus haute? D'accord? On ne te dit pas, choper un petit peu dans tes ressources. Non, ton plus haut pouvoir, là, on te dit ton plus haut pouvoir, ça veut dire que tu as une capacité qui est exponentielle, que tu n'as jamais soupçonnée, en fait, et tu t'en sers pas. Ça te parle, ça? C'est évident que ça te parle. Il y a plein de personnes là, qui, par exemple, tombent dans des dépressions, qui, par exemple, souffrent. Qui ne croient pas en leur capacité, en leur bien fondé. Moi, je ressens, je ne suis pas assez bien, ça ne va jamais. Et on vous dit, mais tu as un pouvoir, tu continues à l'ignorer, tu as un totem là, tu as une puissance là, explosive, et tu ne vas pas la chercher. Tu ne vas pas la chercher.
tu ne vas pas la chercher. On te dit que la maison, le foyer, c'est là où je veux le faire, d'accord? Et on te dit, je peux trouver mon sanctuaire chaque jour. Je peux faire de mon corps ma maison. Je peux faire de l'endroit où je suis ma maison, mon foyer. Voilà, je peux faire un endroit où je me sens bien. Je n'ai pas besoin de rêver, d'attendre. Il y a la notion de c'est pas assez là. Et là, on vous dit, mais non, tape dans ton pouvoir, crée ce que tu veux, tu vas y arriver. Parce que pour vous, la notion de maison, elle est importante. Et elle est importante pour beaucoup d'entre nous. La maison, la protection, la stabilité, ça représente beaucoup de choses. La famille, l'amour. Et donc, on te dit, tu peux le faire, tu peux construire. Tu peux arriver. Ça sert à rien d'attendre parce qu'on me dit, tu te projettes, tu attends pour construire l'amour. Tu attends pour construire la maison. Tu attends alors que tu peux te dire, bah voilà, ça y est, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Je vais pas attendre. Je vais pas attendre que ça me tombe dessus. Je vais pas attendre. Voilà, c'est ici et maintenant. Donc je n'attends pas, je construis ici et maintenant, et au besoin, j'ai un pouvoir là qui est exponentiel. Au besoin, j'ai un pouvoir qui est exponentiel. Au besoin. Voilà ce qu'on te dit. Donc là, on te dit, n'hésite pas à aller taper dans ton pouvoir. On te dit que tu as beaucoup d'amour à donner, mais tu dois aussi en recevoir. Par contre, il faut t'ouvrir à ça, parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas de recevoir l'amour des autres, ou d'être maternées, qui n'osent pas, qui se disent, voilà, moi, mon rôle, c'est de donner. Pardon, je prends juste mon briquet pour nettoyer les énergies. Moi, mon rôle, c'est de donner, mais je ne reçois pas. Tu vois un petit peu ce qui se passe là sur ton tirage. Mais là, on te dit, mais non en fait. Tu es digne de recevoir. Je me montre de la compassion à moi-même. Donc ça, c'est des messages qui sont hyper importants là ce matin. On est dans des énergies de vibration, des vibrations de pardon, de guérison, de libération, de compassion envers soi-même. Et surtout, on te dit, arrête de reporter à plus tard, d'idéaliser la maison. La maison, tu peux la faire chaque jour dans ton sanctuaire, c'est toi qui l'as fait. Et ça va t'apporter beaucoup de bienfaits, tu vois. Allez, on te dit allez. Allez, on va nettoyer un petit peu les énergies. Voilà. Quand on me dit nettoyer, pourtant, je nettoie tous les jours.
Ça va vous faire du bien aussi d'être dans ces belles énergies-là. Aujourd'hui, vendredi, avant le week-end. Alors, on va continuer un petit peu avec les énergies qu'on a autour de nous. Je vais en prendre quelques-unes de celui-là. Ben oui, justement, ce qui en découle, c'est la croissance, c'est la fertilité. On te dit que tu as des bénédictions, là. On te dit que tu as de magnifiques bénédictions et qu'il y a la créativité et la fertilité qui en découlent. Moi, je ressens qu'il y a une progression au niveau de ta prise de conscience, là. On te dit, tu peux te libérer des inquiétudes, tu peux te libérer de la souffrance, des inquiétudes si tu le choisis. D'accord ? Il est très très important ce tirage, c'est pour ça que je vais le garder comme ça sur la table parce que il est hyper précieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la sagesse qu'on a là. Je vais vous résumer dans les grandes lignes. On te dit, par rapport à la situation où tu peux être à la fois créatif et prospère. N'aie pas peur de gagner de l'argent. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Voilà. Si les gens ont un problème avec la prospérité, l'abondance, ça les regarde. D'accord ? On choisit sa vie. Si tu te mets des pensées de pauvreté, ou peut-être même que tu as fait des vœux dans une ancienne vie, ça peut être le cas. Si c'est le cas, vous pouvez me contacter. Là, on te dit, sois prospère. Aime ta vie, aime ta prospérité. Tu la mérites. Là, on te dit, libère-toi de ce qui ne te sert pas. Si tu as souffert dans le passé, s'il y a encore des souffrances, tu choisis de les libérer ou pas. Les moments de transition, on te dit les moments entre deux, les moments de transition sont importants parce que tu vas passer à autre chose là. Là, on te dit, et je suis certaine que tu as été malade ces derniers temps parce que moi, à chaque fois que je suis dans des transitions vibratoires, j'ai la nausée. Voilà, j'ai la nausée et voilà, il faut faire avec. Si tu as été dans une transition vibratoire, c'est important pour ta croissance. Tu t'es soit repris une gifle par certaines personnes pour progresser, pour reconfirmer qui tu es, soit voilà, toutes les personnes qui viennent te pointer du doigt là en ce moment par rapport à ce que tu fais doivent venir te donner un coup de fouet et te faire progresser. C'est comme ça qu'il faut le prendre et c'est pas autrement. Les personnes qui viennent te dire « Ah, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais payer tes soins ?» Eh ben, vous leur riez au nez et vous leur dites « Bah écoutez, c'est mon travail, j'ai de l'abondance, je la mérite. Je travaille, je fais des choses pour le bien de l'humanité. » On te dit « Tout ce qui ne te va pas, tu le lâches, tu lâches prise là-dessus. » Il y a beaucoup de jalousie là, on me dit. Alors, je me montre de la compassion à moi-même, d'accord ? Voilà, je suis centrée dans le chaos. On te dit, toi, tu te centres. Peut-être que les gens ne sont pas alignés. Peut-être que les gens sont dans des situations compliquées dans leur vie, dans leur compréhension de leur être. On te dit, toi, tu restes centré dans le chaos. Et tu gères avec sagesse. Ensuite, on te dit, ouvre-toi aussi à être, si tu veux, materné. On sent que tu es un centre. Peut-être que tu es le centre de ta famille, mais tu es aussi un centre, c'est-à-dire que c'est toi le centre qui donne. Tu es devenu un centre, une source. Tu n'es pas là, la langue pendue. Tu vois ce que je veux dire? Mais on te dit, écoute-toi aussi, tu peux aussi poser ta tête sur une épaule. D'accord? Et là, on te dit d'aller taper dans ton super pouvoir, tes super pouvoirs, ton ADN. C'est naturel et c'est très important pour toi. Et après, on te dit au final, tu peux créer ton sanctuaire. Tu es un sanctuaire de sagesse, de compréhension, tu es une source.
Et là, on te dit, tu as encore des bénédictions là qui arrivent. Hein. Tu es tellement dans l'humilité. On ressent l'humilité. Moi, je ressens l'humilité là. On ressent l'humilité, la créativité, la fertilité. Tu vas voir que l'univers n'a pas fini de t'envoyer des bénédictions. Là, on te parle des perceptions. Fais attention à tes perceptions. Il y a peut-être des choses que tu as mal perçues, mais je ressens aussi que tu es très clairvoyant ou clairvoyante. D'accord ? Donc, si tu regardes bien, si tu t'alignes bien, tu vas pouvoir exprimer tes perceptions et clarifier s'il y a parfois des difficultés de perception. Le rêve. Il y a quelque chose qui est révélé, là, il y a une révélation, il y a quelque chose de très chouette, là, quelque chose de très sympa. Peut-être pendant ton sommeil, tu as une révélation par rapport à quelque chose, tu as une sensation qui t'est révélée, tu as Moi, je ressens que tu découvres un amour, là, tu découvres quelque chose de précieux par rapport à quelqu'un. Tu découvres que tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un. On voit, il y a un désir de construction avec quelqu'un, là. La fin de l'hiver. C'est la fin de l'hiver, là. On te dit régénération, renaissance et résultats positifs. Régénération, renaissance, résultats positifs. Il y a des personnes qui sont jalouses de vos dons, là. Alors, voilà, il faut vous protéger. Hein. Voilà, personne n'a le droit de venir vous insulter ou de vous témoigner de la méchanceté gratuite. Il y a des gens qui ne brillent pas avec leur intelligence, hein. Ça c'est évident. Mais néanmoins, ceci n'explique pas cela, ceci ne justifie pas cela. Donc là, s'il faut vous retirer, retirez-vous, protégez-vous, d'accord ? Protégez ce qui est important pour vous, ce qui est précieux pour vous. De toute façon, il y a un résultat qui est positif là sur vous. Il y a une belle renaissance, une régénération, quelque chose de très beau. Et oui, quand je vous parlais d'amour, de renaissance, on va passer au tirage sentimental parce que regardez, il y a bien une flamme passionnée, passionnante. Il y a un amour là qui arrive. Et un amour qui va vraiment vous enflammer tous les deux. Je ressens aussi comme une graine qu'on plante là. Ça me fait penser à une ovulation aussi. C'est comme si on allait construire, être dans la construction. Alors ça, on va garder, c'est très précieux, comme je vous l'ai dit. Je me demande même si on n'a pas Kuan Yin là, qui est avec nous aujourd'hui. Et Bouddha, merci infiniment de votre présence. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental des abeilles. Oups, alors là, elles veulent parler. Je vois la carte du nouveau départ qui vient de sauter. Je vais quand même bien les frapper. Un nouveau départ sous le soleil, un nouveau départ. Allez, s'il vous plaît.
Ici, on a la haute prêtresse et le 6 de coupe. Il y a le retour d'une personne du passé. Il y a une personne là du passé qui vous tourne autour, là, qui est autour de vous. Peut-être que vous vivez encore avec cette personne, hein, c'est possible, hein, sous le même toit, ou vous êtes en instance de séparation, de divorce, vous attendez des nouvelles par rapport à ça, mais c'est là on voit la maison, et vous êtes là, vous attendez, vous savez ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, et c'est pas votre ex là, ou la personne autour de vous qui est encore là, qui va vous empêcher d'avancer. On a la coupure. Vous allez couper avec des schémas. Vous allez couper avec des choses là qui ne fonctionnent plus. Alors quand je vous dis que ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. J'allais même dire, on est dans du bas astral, dans du très négatif. Vous tournez le dos, vous partez. Il y a le chevalier de coupe là. Il y a un beau chevalier de coupe. Encore une fois, on est dans un nouveau départ. Il y a une personne là qui arrive, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Alors ça vous est tombé un peu comme un... Ça vous est tombé dessus un peu comme un cheveu sur la soupe. Où vous attendiez pas à ça. Ça vous a voilà, vous n'attendiez plus ce genre de relation, ce genre de personne là. On ressent une personne qui a des sentiments purs, une personne pure, bienveillante. Ici, on a la reine de bâton. Beaucoup de passion entre vous. Beaucoup de passion et de discussion, de projection aussi, de projet. Pas de projection, c'est-à-dire d'attente. On espère que la personne va être comme ça alors qu'elle n'est pas comme ça. Donc on est amoureux ou amoureuse d'un espèce de comment dirais-je, d'un personnage, j'allais dire un personnage de théâtre, parce que c'est un peu comme une pièce de théâtre. Là, on n'est pas dans des jeux de rôle, on n'est pas dans un jeu de rôle. Vous voyez, ces deux lions là, c'est un couple, là c'est un couple éclairé. Hein. On est conscient, voilà, on est un homme ou une femme conscient, consciente quoi. Là, il y a une épée. On va couper avec le passé. On va couper, vous allez changer votre façon de penser, vos croyances. Alors, vous êtes quelqu'un d'ancré, vous êtes une personne ancrée, ça c'est évident. Et là, on voit que... en fait, on voit que vous avez mûri, que vous avez avancé, que la personne qui vous tournait autour avant, là, ou l'ex, et la personne d'aujourd'hui sont des personnes à des antipodes. À des antipodes. Ici, on a le 5 de pentacle et le 9 de coupe. Vous voyez, après une période de froid, mais je ressens aussi qu'il y a le froid, peut-être qu'il vit dans un pays froid. Vous allez être dans le partage et la créativité, l'amour. C'est pas l'argent qui va être le plus important, ça va être votre amour. Hein. C'est voilà. On se suit dans les mauvais moments, les coups durs de la vie. On reste ensemble, on est ensemble, c'est pas grave. Voyez, ce qui vous importe, c'est ça, c'est votre 9 de coupe.
c'est votre famille, votre amour. Il y a une reine de couple, hein. Il y a un amour là entre vous deux, il y a... Alors elles sont toutes tombées, mais je vais les prendre. Alors, on a le 7 d'épée, la force. Le 2 d'épée, la prise de décision. On a le 10 de bâton. Grande fatigue là autour de la maison, des choix à faire. On a un retour à l'équilibre. On a un 2 de pentacle, une décision, un choix, et on a un sac de coupe. Alors, vous avez peur, hein, vous vivez dans vos peurs. Ici, il y a une belle progression dans la relation. On va se poser des questions par rapport à une vie à deux, là, hein, par rapport à une décision à prendre. Hein. On va réfléchir plus loin, beaucoup plus loin. Ça fatigue d'ailleurs, ça fait réfléchir, ça fatigue, ça prend un peu la tête, mais on pense à une construction, il y a un choix à faire là. Un choix à faire par rapport à un lieu de vie, par rapport... Et là, il y a vos peurs là qui ressurgissent. Hein. Vous avez peur qu'on vous brise le cœur encore une fois. Vous allez avoir besoin de garanties, de... Il y a le 6 d'épée là. Hein. Il y a le 6 d'épée. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Je vois que vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être un enfant, des enfants. Vous remarquerez que tout le monde est dans le bateau. Que même si on prend le temps de réfléchir, on est tous dans le bateau. Peut-être que vous allez partir, le rejoindre, vous retrouver. Et il y a peut-être une sortie en bateau qui va vous parler énormément. Vous allez vous rejoindre, vous retrouver et vous allez vous rendre compte en fait que c'est le bon, la bonne personne, que vous pouvez y aller. Il y a le soleil, ouais. On vous confirme que vous pouvez y aller là. Hein. Que c'est la bonne personne. Et il y a la bénédiction, hein. Peut-être que vous allez parler de voilà, d'acheter un appartement ensemble, de... Lui aussi a des traumas, hein. Lui aussi il a des blocages. Lui aussi il est pas très bien. Il a peut-être des choses aussi à régler de son côté, on me dit. Mais il est arrivé quand même à un niveau de compréhension de la vie, il y a un 3 de bâton là. Hein. Il y a un 3 de bâton. Et il y a un chevalier de pentacle. Donc lui, il pense loin, il voit loin. Et il y a un 10 de coupe. Il veut construire là. Pour lui, c'est très important aussi.
Peut-être qu'il n'avait pas trouvé la bonne personne aussi. On est sur un bel amour là. On est sur vraiment l'union, l'amour. Ça se passe bien. Vous vous sentirez bien ensemble. Tu vas découvrir une autre façon d'être avec quelqu'un. Tu vas découvrir une autre façon de voir le couple. Parce que là, on ressent qu'il y a beaucoup de tendresse. Bon, tu vas couper définitivement avec le passé et je te le souhaite là. Hein. Il y a le monde, il y a de belles choses. Tu as toujours peur de cette séparation. Tu as toujours peur de cette séparation. Alors que c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dans la construction. Regarde les cartes qu'on te sort quand même. C'est quelqu'un qui est dans la construction. Et donc tu as peut-être des petits réglages à faire à l'intérieur de toi pour te libérer de tout ça. En tout cas, ton autre, là, il attend qu'une chose, il attend qu'une chose, vraiment, c'est que la relation se développe et s'installe, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est resté ouvert à ça. Allez, on va prendre celui-là, s'il vous plaît. Message. Ah, j'ai celle-ci qui est ouverte. On a peur là, on est dans des peurs, des espèces de pression mentale. Allez, s'il vous plaît, plus de messages. Celles dont on vient de parler, les peurs qui n'ont pas été guéries. Il y a une belle protection sur vous deux, de toute façon. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et vous avez de la chance parce que vous vous êtes trouvé ou retrouvé dans cette vie-là. Dans la loterie du destin. Les nuages. Pourquoi on a les nuages là, s'il vous plaît? On parle de déséquilibre entre le donner et les recevoir, mais ça change. On a la tour là. À la tour là, on a un gros changement. On a un gros changement par rapport à la tour. Par rapport à la tour. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui veut vous témoigner sa fidélité, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines. Hein.
Il vous voit écrire, il vous voit travailler beaucoup. Ouais, il y a la bague. Il est séduit, hein, il est... Ouais. La bague, l'engagement, la loyauté l'un envers l'autre. On voit que c'est quelqu'un qui va vouloir vous rassurer. Vous avez besoin d'être rassuré. En un sens, il y a beaucoup de sagesse sur vous, on l'a vu. En un autre sens, il y a une petite fille là qui a été blessée. On a un enfant intérieur blessé, on a une femme blessée. Peut-être que vous sortez d'une relation, on va dire compliquée si c'est pas toxique. Là, s'il y a de la distance entre vous deux, ce sera pas un problème. Vous allez vous revoir dans un endroit sympa. Vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir bien. Et renouveler des vœux, renouveler des émotions, des sentiments. Et couper avec ce qui ne vous convient pas. Il y a de jolies retrouvailles. Il y a la clé, il y a la réussite. Hein. Ouais. Donc la distance, s'il y en a, c'est pas un problème. Voilà, il y a la clé, il y a la réussite sur vous deux. On dépasse les soucis, le passé, les blocages. On dépasse, on renaît ensemble. Allez, on va prendre quelques prières. Alors, je vais regarder qui veut bien venir. Et j'ai l'archange Raphaël. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est dans le pardon, la compassion, le lâcher-prise, la guérison. Cher archange Raphaël, je te demande la guérison par rapport à cette situation et vous décrivez la situation. Merci de ton intervention guérisseuse divine. Donc là, vous pouvez donner la situation, la décrire, prendre un moment, faire pause. On vous dit d'éviter les allergènes. Cher archange Raphaël, s'il te plaît, assiste-moi afin d'identifier et d'éviter les allergènes qui peuvent être toxiques pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir seulement des envies pour des nourritures et des boissons qui soient saines. Et une dernière, attendez-vous à un miracle. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de ton intervention divine et de ton énergie guérisseuse qui a restauré la santé de, et vous nommez la personne. Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui mes abeilles. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Pour les accompagnements personnalisés, c'est pareil, c'est sur lisa-love@gmx.com et sur email lisalove@gmail.com. Pour tout ce qui est soins, guidance, coaching, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.